salut tout le monde, c'est Sadako et Serenity. J'espère que vous allez bien. Et comment vas-tu, Serenity? Eh ben, ça va très bien parce que cette fois-ci on est avec Lara Croft et je l'attendais depuis longtemps. Ah oui, on est deux sur Lara Croft, comme tu disais. Oui, on est deux sur Lara Croft. C'est chose rare pour être spécifié, nous sommes l'un à côté de l'autre ce soir. Ah oui. Et donc oui, nous sommes en présence de Rise of the Tomb Raider sur PC. Oui. Version Steam, Oui. que tu as déjà bien avancé. Oui. On va pouvoir surtout faire une comparaison graphique. On va en profiter pour faire un rappel aussi de ce qu'est vraiment le jeu, de ce qu'est Rise of the Tomb Raider. Pour rappel, il est sorti fin novembre, je crois, fin octobre, fin d'année sur Xbox 360 et Xbox One. C'est toi le consoleur, c'est toi qui te... Ouais, mais je ne sais plus exactement sa date de sortie. Ensuite, il est donc sorti hier, le 29 ou le 28, il y a 2 jours. Il est sorti il y a 2 jours sur PC. Le 28 à 18h, précise. À 18h. Ah ouais, attends, c'est vachement tard. Ouais. D'habitude, on peut y jouer à minuit ou un truc comme ça. Bon, ça arrive souvent sur Steam. 1 heure, 2 heures. Ça arrive souvent sur Steam de mettre les heures à 18h, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'était mal calculé. Ouais. Et il sortira en fin d'année sur PlayStation 4. Donc, c'est toujours édité par Square Enix et développé par Crystal Dynamics. C'est toujours de l'action, plateforme, aventure, un peu tout ce qu'on veut, quoi. Enfin, c'est un jeu d'aventure, on va appeler ça comme ça. Et le 13 novembre 2015 sur Xbox One et Xbox 360, selon PlayerOne.tv, nous dit Chris30 sur le chat. Mais quel homme! Source fiable, entre guillemets. Et là, j'ajouterais quand même, on n'a pas encore fait la grosse révision des dates de sortie sur Player One, ça va venir. Mais on l'a pas encore fait. Donc, bon, celle-là, si c'est bon, mais il se peut qu'il y ait des dates de sortie qui sont un peu farfelues. On avait eu une sorte de bug dans la matrice. et voilà. Donc, eh bien, écoute, Serenity, déjà, toi qui n'as pas fait le jeu, enfin, t'as joué vite fait, je crois, sur One. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, ça m'intéressait pas de le jouer sur One, je voulais tester directement sur PC parce que... tu avais fait la démo, par contre. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient annoncé que le jeu était une exclusivité sur One à la base, et ensuite ils sont revenus sur leur. Et 360. Oui, sur 360, ils sont revenus sur la parole en disant que ça serait une exclusivité temporaire. Oui. Et ils ont annoncé la date de sortie sur PC en janvier-février. Et je me suis dit, je vais attendre plutôt que m'acheter une console pour jouer à Tomb Raider. Oui, voilà. Donc, non, j'ai attendu. Donc, j'ai pas joué la démo, non. Ouais, d'accord, ok. Eh bien, tu trouves ça comment, toi, graphiquement, avant que moi je puisse commencer la comparaison? Alors, franchement, graphiquement, je trouve que c'est un très très beau jeu. Il y a beaucoup de travail sur le visage des acteurs, surtout dans les cinématiques, j'aime beaucoup. Graphiquement parlant, il y a vraiment eu un gros jump en avant par rapport à la version de 2011. Oui. 2013, pardon. Je passe assez vite comme ça, j'ai confondu avec Dishonored. Oui. Non, franchement, il est plutôt beau. Il y a des effets qui restent un peu comme sur Xbox. On peut le voir actuellement avec les effets de flammes qui sont génial. Pas très beaux. Néanmoins, il y a beaucoup d'effets de rayons lumineux qui sont vraiment magnifiques. Beaucoup d'effets de fumée, volumétriques, des effets volumétriques qui sont très bien. L'anti-aliasing est très très fort, amélioré par rapport à la version Xbox One. Enfin, je crois, parce que j'en ai vu quelques extraits. Oui, franchement, le jeu est beau. Le jeu est beau et franchement, je crois que c'est un des plus beaux jeux, de ma collection de bibliothèque Steam. Que tu as pu faire ces derniers mois. Bah écoute, je suis assez d'accord avec toi. Alors moi, j'ai eu la chance de faire le jeu, de le terminer sur Xbox 360. Enfin, je sais pas si c'est une chance, mais du coup, j'ai eu la chance de faire le jeu de voir le jeu sur les 3 plateformes actuellement disponibles. Sur Xbox 360, ça se défendait très bien. Sur Xbox One, c'était très joli. Et sur PC, on a quelque chose d'encore plus beau. Alors moi, je vais te dire un petit peu ce que je trouve de différent. La finesse, à la limite, pas tant que ça, parce que c'était, je sais pas si c'était en 1080p ou pas sur Xbox One, mais en tout cas, c'est pas ça qui me bluffe dans cette version PC. Ce qui m'impressionne davantage, tu l'as dit, c'est d'une part la réduction drastique de l'aliasing. Il y en a plus. Oui, ça c'est... si vous avez une bonne config. Il est pas très gourmand d'ailleurs. Si, quand même. Il est pas mal gourmand parce qu'il faut savoir qu'on tourne sur une 980. Oui, c'est vrai. Qui est quand même une carte très haut de gamme. On a un très bon processeur derrière et 32 Go de RAM. Bon, les 32 Go de RAM ne servent pas à grand chose pour ça, mais ce que j'ai par là, c'est que le jeu tourne quand même qu'à 65, 70 oui, c'est vrai. FPS. Donc, effectivement, c'est quand même beaucoup. Ouais, et ce qui m'a surtout bluffé, moi, je vais vous le dire le plus fortement, c'est les effets de lumière, les effets d'éclairage, les effets volumétriques qui sont beaucoup plus épais, plus renforcés, plus dynamiques. Et c'est vraiment ces effets nouvelle génération, on peut dire, qui ont été exagérés avec les technologies Nvidia, avec le moteur, avec tout ça. Et c'est ce qui fait que le jeu est encore plus beau sur PC. Il faut savoir que sur PC,
PC, ce n'est pas Nvidia qui gère. Ah d'accord. Alors c'est ça qu'il faut faire attention, c'est plutôt AMD qui est. Ah d'accord, parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une option, ou alors je me gourre. Non, en fait, l'option qu'il y a dans les graphismes ici, je crois qu'il est quelque part, bon... Oui, Pure R, voilà. Pure R, en fait, ça oui, ça, je savais que c'était AMD. C'est AMD. Oui. Et en fait, il n'y a pas d'option Nvidia. Ah d'accord, ok. Non, il n'y a pas d'option Nvidia. Ah bah je me suis gouré avec un autre... Le jeu était optimisé pour Nvidia. D'accord. Mais il n'a pas été développé avec les technologies. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de GameWorks dans le jeu. Voilà. D'accord, c'est peut-être pour ça qu'il est stable. Oui, oui, c'est peut-être pour ça qu'il est stable. Oui. la seconde troll. Ouais. Et donc ouais, en tout cas, c'est vraiment une version supérieure à ce qu'on connaissait déjà. Mais c'est pas non plus le jour et la nuit. Hein. C'est plus joli, mais c'est plus fin. Quoi. Mais c'est toujours comme ça avec les jeux multiplateformes en soi, parce qu'il faut toujours garder un certain niveau de qualité. Et puis le moteur, elle reste le même. Hein. Le moteur reste le même, et surtout, il faut rester à un certain équilibre entre console et PC. Oui. Parce que bon, moi je suis joueur PC, mais il faut quand même reconnaître que les consoles ont aussi leurs avantages, et il faut respecter en fait cette parité qui est entre console et PC. Et je trouve que c'est une bonne initiative. Alors oui, les jeux sont bridés, les gens vont dire les jeux sont bridés sur PC, mais écoutez, c'est pas ça le plus important aussi, c'est aussi le gameplay qui est important. Bien sûr. Donc voilà, et puis le jeu est quand même très très joli. Donc, oui, ça fait un très joli jeu, et on redit ce qu'on avait dit sur la version One de toute façon, que c'était. Regarde là pour le coup. Là c'est superbe, hein. Et il y a plus de particules aussi. Hein. Je crois que tu l'avais dit, mais la regarde, neige, c'est vraiment ce que je disais. Là après on quitte les graphismes, mais l'effet de fumée, il est beaucoup plus épais. La réflexion de la lumière sur Lara et sur les environnements est beaucoup plus intense. Et c'est vraiment pour ça qu'il est plus beau. On va passer maintenant à ce que vous êtes tous en train de dire sur les deux chats là, de YouTube et de Twitch, puisqu'on enregistre cette vidéo en direct. Eh bien, c'est que c'est Tomb Raider 2013 retexturé et machin. Alors, j'irai pas autant dans l'extrême parce qu'il y a quand même une histoire qui est différente. On se trouve dans un territoire différent. Mais effectivement, dans Rise of the Tomb Raider, je vais tout simplement vous redire ce qu'on avait déjà dit dans le test avec Speedy. Ça, tu pourras nous le dire une fois que tu l'auras terminé, Serenity, de ce que tu en as trouvé. Mais effectivement, ce jeu est moins bon, moins surprenant que le reboot de 2013 qui était excellent de bout en bout. Il faut savoir aussi que le reboot de 2013, c'était considéré comme un chef-d'œuvre. Ouais. C'était considéré comme un des meilleurs jeux de 2013, et c'est toujours très difficile pour un studio de faire une suite à un chef-d'œuvre. Oui, c'est toujours très difficile. Je dirais que depuis que de ce que j'ai joué en tout cas, il est pas mal. Il vaut pas celui de 2013. Alors, quand même, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, t'arrives au moment où ça devient chiant. Non. Non, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai quand même lu pas mal de tests, j'ai vu quand même pas mal de vidéos. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est pas mal. Graphiquement, il est bien. Le gameplay n'a pas bougé. Enfin, il est très bon aussi. Le problème, c'est que c'est l'histoire qui est moins bonne, je trouve. Bah, en fait, il est aussi bon que le 1, sauf que tu vas enlever tous les passages épiques, aussi bien en termes de scénario que de gameplay, parce qu'il y a des phases où ça pète dans tous les sens. Moi j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé Rise of the Tomb Raider, mais c'est vrai que comparé à... Il fait tout moins bien que le reboot en fait. Non, c'est pas faux, Déjà les graphiquement il est non, mais meilleur. pas en termes de plaisir de jeu. Je veux dire, il est moins épique, il reprend exactement le même cocktail. Mais en moins percutant, quoi, en moins surprenant. Mais ça veut pas dire que le jeu est mauvais. Il manque des scènes épiques. Oui, en fait, il manque des waouh, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Dans le Tomb Raider de 2013, il y avait des scènes de folie, par exemple, le moment où il monte sur son... Ah ouais, au début du jeu, là. Oui, là, c'est vraiment... Tu vois, c'est des scènes qui te marquent, tu vois. Et ça, on les revit pas. Et c'est ça, en fait, la différence entre un bon jeu et un chef-d'œuvre, tu vois ce que je veux dire. D'où le 19 et le 16. Parce qu'en fait, le chef-d'œuvre, c'est un bon jeu. Et avec des scènes qui sont waouh. Et là, il n'y a pas vraiment de scènes waouh qui m'ont vraiment marqué. Néanmoins, c'est un bon jeu. Je trouve qu'il se laisse beaucoup bien jouer. Ça se laisse bien jouer. Disons qu'on va vous redire un petit peu en guise de conclusion ce qu'on vous avait déjà dit pour les versions One et 360. Si vous avez adoré le reboot de 2013, vous allez aimer celui-là. Vous allez le faire avec plaisir. Si vous n'avez pas aimé le reboot de 2013, vous n'aimerez pas celui-là parce que c'est le même cocktail. Et c'est en ça que vous pourrez vraiment faire votre choix. Voilà, Serenity a cassé la chaise. Non, j'ai rien fait, promis. En tout cas, c'est June, elle dort, elle ronfle. June. Est-ce que tu as des choses à rajouter, mon petit Serenity, ou est-ce que tu penses qu'on a terminé sur cette version? Non, je pense qu'on a tout dit. Je pense. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est une version... Rouge. Oui, en fait, oui. C'est une version améliorée de la version... la version enrichie. Xbox One. Et il y a tous les DLC inclus dedans. Tous les DLC sont inclus dedans. Alors ça, on l'avait pas dit. Je crois que la version PC est un peu moins chère que la version comme d'hab.
Et non, franchement, c'est un très bon jeu qui s'améliore. C'est un cru qui s'est amélioré depuis la version Xbox One. C'est une version plus quoi. Et j'espère que ce sera la même chose pour la PS4. Oh, ça sera pas aussi beau. Ouais. Je pense pas. Non, pas aussi beau, mais ça sera la même chose. Sûrement plus beau que sur Xbox One. Peut-être. C'est méchant, ça. Bon, on verra. Okay. Oh, t'es un méchant troll. Ouais, je suis un méchant troll. Peut-être qu'il sera en 720p au lieu de 600p, mais. Voilà. Non, on plaisante bien sûr, mais. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à toi Serenity pour nous avoir montré Rise of the Tomb Raider sur. J'allais dire sur PS3, sur PC. Sur PS3. Elle est forte la PS3 pour afficher ça quand même. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait un bisou. On vous dit à la prochaine. À la prochaine. Et je suis encore mort. Bah c'est bien, tu crèves à la fin du jeu. Bah voilà, c'est parfait. À la fin de la vidéo. Voilà, c'est parfait.